Bonjour à tous. Je vais prendre une question. Je vais prendre la question de Joanne qui me paraît très intéressante. Bon, elle pose plusieurs questions, donc je vais déjà essayer de répondre à la première. Joanne écrit: Bonjour Carole. Par où doit-on commencer pour se reconstruire, tracer son nouveau chemin? J'ai tellement de questions. Je suis en post-sevrage depuis plusieurs semaines. J'ai parfois 1, 2 bonnes journées et ensuite je retombe à ne plus être capable de fonctionner pendant plusieurs jours. Je ne sais plus comment voir la vie maintenant. Être positive, me fixer des buts, des objectifs. Je me sens tellement psychologiquement et physiquement épuisée que j'angoisse et ne sais pas du tout par où commencer. J'essaie d'être active dans mes bonnes journées et le lendemain c'est brutal. Depuis le début du sevrage, les douleurs neuropathiques et fibromyalgie m'empoisonnent la vie et je me questionne à savoir si un jour tout ça va revenir à la normale. Merci de prendre le temps de me répondre. J'ai grand espoir de voir la lumière. Très bientôt. Alors, par où commencer? Par où commence-t-on à se reconstruire? Et là, je pense que c'est vraiment un point essentiel. C'est clair qu'on ne part pas tous du même endroit. Il y en a des qui ont fait un sevrage lent et qui arrivent plus ou moins en bon état physique et psychologique parce que tout au long du sevrage, le corps a pu doucement se remettre. Et il y a certains qui arrivent après un sevrage brutal, donc vraiment déjà le corps qui n'est pas du tout remis et qui a plein de symptômes assez violents. Mais pour tous, il y a un point commun. Par où commencer? Par où commencer à se reconstruire? Le point commun, c'est recommencer par revenir à soi, par se considérer comme étant la priorité, considérer que son bien-être physique, son bien-être psychologique, son bien-être cognitif, son bien-être social, c'est la priorité. Puis là, Joanne explique, tu expliques, je me permets de te tutoyer, tu expliques que tu as 1 ou 2 journées de bonnes, et puis après, pendant ces deux journées, tu essayes vraiment de faire tout ce que tu as à faire en se disant: oh mon Dieu, j'ai 2 journées de bon, je vais essayer de faire un maximum ce que je peux faire, et puis après, tu as le retour brutal. Donc, je m'imagine que c'est comme ça. Puis c'est là qu'on fait peut-être faux, c'est que quand on a les journées qui vont bien, au lieu c'est d'essayer de rattraper tout ce qu'on devrait faire, qu'on n'a pas pu faire quand on était mal, quand les douleurs nous ont rattrapés, on devrait prendre soin de soi. Et ça, je conseille vraiment à tous. C'est au moins 1 journée par semaine. Vous la consacrez qu'à vous. Vous gardez 1 journée par semaine où elle est vraiment pour vous. Vous faites ce que vous voulez. Le but, c'est de se retrouver, de reprendre de l'énergie, de se consacrer du temps à soi pour retrouver qui on est et ce qu'on a envie de faire dans la vie. Pas être toujours dans cette essoreuse et puis on tourne en avance, puis quand ça va plus, on s'arrête pour essayer de reprendre des forces, mais de reprendre des forces pour retourner dans l'essoreuse. Non, une journée où ça va bien, Joanne, je te conseille vraiment de ne pas essayer de faire tout ce que tu as à faire, mais de la consacrer pour toi. Alors ces journées où on se consacre à soi, qu'est-ce qu'on fait? Alors on fait ce qu'on aime. Moi par exemple, je regarde un petit moment un film à l'eau de rose parce que ça m'aide à rêver, à m'évader. J'adore les décors qui sont très lumineux. Ça m'aide à commencer à passer dans un autre monde et puis à me détendre. Ensuite, je fais un petit peu d'activité physique. J'aime bien marcher pour m'aérer l'esprit. Et puis surtout, je passe du temps à rien faire. Et c'est peut-être ça le plus dur, c'est se dire qu'on a le droit de rien faire. Et miraculeusement, au bout d'un certain temps où on ne fait rien, tout à coup, on a des retours, il y a quelque chose qui émane de nous et qui nous dit ça tu aimerais bien faire. Et tout à coup, on se retrouve avec qui on est et avec ce qu'on a envie de faire. Et ces moments-là, ça redonne une énergie folle. Souvent, moi je me dis, je vais prendre l'exemple maintenant, un exemple très court et sur un domaine très restreint, par exemple avec les vidéos.
Je me dis toujours, bon, quand ça va bien, les jours où ça va bien, où tu as du temps, tu vas consacrer ce temps à faire des vidéos pour aider les gens à faire leur sevrage. Alors je me donne à fond, je fais ces vidéos-là. C'est des vidéos qui me demandent pas mal d'énergie parce qu'en fait ça fait 3 fois, 4 fois que je ressasse les trucs. Je les ai fait une fois dans le manuel, j'ai été sur les forums, j'ai été sur 2 forums à répéter les choses. Donc ça me demande une énergie parce que je ne suis plus vraiment en accord avec ça. Et ce que je fais aussi, c'est de me laisser des temps où je ne fais rien. Et tout à coup, j'ai des révélations, je ne sais pas, des grosses inspirations sur ce que j'ai envie de faire. Et puis tout à coup, voilà, je me fais à faire des vidéos qui sont vraiment en accord avec qui je suis. C'est-à-dire, par exemple, ces vidéos sur les ateliers, c'est des vidéos qui sont en accord avec qui je suis maintenant. Les vidéos que je fais pour ces questions, où je réponds à ces questions, c'est des vidéos qui vibrent en moi, c'est-à-dire que je sens que j'ai envie de faire ça, il y a quelque chose qui s'allume en moi en me disant c'est maintenant je veux faire ça. J'ai plus du tout envie de faire les vidéos pour faire le manuel de sevrage, je vais les terminer tout de même, mais j'ai envie de faire ça, ces vidéos-là. Et si je ne m'étais pas laissé du temps, une fois par semaine, une journée par semaine à rêvasser, à rien faire, à buller, à m'autoriser, à vraiment... à me laisser vraiment rêvasser toute la journée, je n'aurais pas eu des pistes sur ce qui me conviendrait. Donc là, je vous invite vraiment à prendre du temps, une journée par semaine pour vous. Quand on sort du sevrage, généralement, on sort d'une époque, de l'époque de prise des médicaments et d'arrêt, dans laquelle on a vraiment fait des choses généralement qu'on a fait en se forçant. Ça nous demandait un gros effort, aller faire un travail peut-être qu'on n'aimait plus, fonctionner dans un milieu où on n'arrive plus à fonctionner. Et puis, comme on a généralement aussi perdu pas mal de choses dans l'équation, on essaie de se raccrocher à ce milieu-là. Je veux rester dans ce milieu, c'est ce qui m'a permis de tenir jusque-là. Maintenant que j'ai arrêté mes médicaments, je veux m'y réintroduire, mais en étant plus saine. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Ou est-ce que ce milieu-là ne nous convient plus du tout et qu'il faudrait passer à autre chose, à quelque chose qui nous convient? Et puis comment trouver cette chose? Alors c'est en mettant son énergie à la recherche de quelle pourrait être notre vie, notre chemin de vie, de ce qu'on aime, de ce pourquoi on est fait, plutôt que mettre notre énergie à se réintégrer dans un système qui nous a demandé beaucoup d'efforts jusqu'au point de nous épuiser et de nous en guillemets, obliger à prendre des médicaments pour essayer de tenir le coup. Est-ce qu'on veut, chaque fois qu'on a une fenêtre où on est bien, donner toute l'énergie qu'on a ce jour-là pour réintégrer ce système qui visiblement ne convenait pas, ou est-ce qu'on va essayer de s'accorder du temps pour revenir à soi, pour essayer de se connaître, pour commencer à essayer de découvrir qui on est et où on va. Donc voilà, Joanne, pour la première partie de la question, ta question elle a plusieurs niveaux. Je pense, la première question c'était par où commencer pour se reconstruire. Il faut recommencer par revenir à soi, par pas être là pour jouer notre rôle dans la société, répondre à toutes les attentes des autres. Non, revenir à soi pour savoir nous ce qu'on est et ce qu'on a envie. Et pour ça, je pense que se garder une journée dans la semaine où on explique à tout le monde, voilà, ce jour-là, c'est ma journée, je vais faire mes activités, pour que les gens comprennent que ce jour-là, on n'est pas disponible, mais tous les autres jours, ils peuvent venir nous poser des questions. Je te conseille de lire la Bible des artistes, c'est Libérez votre créativité de Julia Cameron. Je mettrai le lien vers le livre dans la description de la vidéo. Ça permet en fait, ce livre aide
à voir la vie d'une autre façon. Et c'est souvent ce qu'on a besoin pour se reconstruire, c'est changer de perspective sur notre vie, sur ce qu'on fait, sur notre métier, sur notre position dans la famille, sur notre position dans notre société, sur notre positionnement en général. Essayer de changer de perspective, voir les choses autrement. Donc voilà, vraiment, je vais encore la répéter une fois, mais pour se reconstruire, il faut commencer par savoir qui on est. Les bases solides de notre reconstruction passent par une introspection, par revenir à soi, essayer de découvrir ce qu'on aime. Ça peut être des choses toutes bêtes, mais qui nous redonnent une énergie folle, quoi. Moi, j'ai besoin de faire de l'activité physique, de me balader en forêt, et puis de rêvasser sans penser, et ça me redonne une énergie folle. Aussi, j'aime regarder ces films à l'eau de rose. Ça peut paraître crétin, bobet, inutile de passer une heure et demie à regarder un de ces films un peu bobet, mais ça me permet de regagner de l'énergie. Je ne sais pas ce qui se passe en moi, mais en m'accordant un film par semaine qui me rebooste, où je vois des décors qui sont vraiment fantastiques, des gens hauts en couleur, où la fin est toujours heureuse, où ça parle des gens qui se réalisent, ça me rebooste, ça me donne une énergie folle. Et pour moi, c'est important dans la semaine d'avoir ce moment où j'ai une activité qui, quelque part, me débranche de ma vie quotidienne qui me demande un peu d'effort et qui me rebranche sur des aspirations que j'ai et qui font que ce sont des rêves inaccessibles, mais qui au final, quand je les regarde bien et que j'y vais pas à pas, j'y arrive. Donc voilà, Johan, essaye de trouver, déjà, accorde-toi du temps. Si tu n'arrives pas à t'accorder une journée, prends une demi-journée sur ces journées qui vont bien, ou une heure de temps, ne serait-ce déjà que ça, et puis essaye de faire quelque chose. Alors, l'idéal, c'est de rien faire, se coucher sur un canapé et puis de rêvasser. Mais je sais qu'en sortie de sevrage, c'est pas facile. Mets-toi fais quelque chose, réfléchis quand tu étais gamine, ce que tu aimais faire et qui te faisait vraiment perdre la notion du temps, et puis qui te demandait aucun effort et qu'après tu avais le sourire jusque-là. Va faire ça. Si c'est aller manger une glace, va manger ta glace. Si c'est aller au parc de jeux et te balancer sur une balançoire pendant une demi-heure, va te balancer sur une balançoire. C'est des petits moments comme ça qui peuvent rebooster ton énergie et t'ouvrir cette porte vers qui tu es. C'est vraiment retrouver ces portes d'entrée pour réavoir accès à l'enfant rêveur que tu étais et qui va te guider vers ce que tu aimes faire. Et ce que tu aimes faire va te permettre tout à coup de t'ouvrir plein de perspectives que tu n'avais peut-être pas vues. Alors voilà, le plus important pour moi pour commencer à se reconstruire, par où commencer, c'est par s'accorder du temps, s'autoriser à faire des choses qu'on aime faire dans les moments où on peut, où on a le temps, où on se sent bien. C'est une ou deux journées où tu es bien, prends-en une où tu l'améliores, tu l'augmentes encore comme bonne journée en faisant quelque chose qui te fait du bien. Et puis là, tu vas commencer à redécouvrir qui tu es et à pouvoir vraiment reconstruire les bases de ta vie à partir de là. Je sais que des fois ça peut paraître un peu facile, anodin, un peu neuneux, un peu pas possible, mais c'est par là que ça passe, par le retour à soi. Et le retour à soi, c'est s'extraire de notre quotidien pour s'offrir ces bulles de bien-être, de bonheur avec des choses qui nous font un bien fou et qui nous permettent en fait de nous ressourcer et de nouveau avoir accès à ce qu'on aime et à qui on est. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura ouvert une piste, une porte vers le chemin de la reconstruction. À bientôt et bon courage à tous, bon courage Johan. Merci pour la question.